Salut Instagram, j'espère que vous allez bien. Je commence mon super smoothie à la fraise qui goûte comme le jus tropical, puis mon collant. Mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui, je vais juste prendre une gorgée. Je voulais donc vous parler des pièges dans lesquels on peut tomber, puis qui peuvent vraiment nous rendre la tâche d'être positif difficile. Donc, le premier piège, c'est arrêter de vous dire quand je vais être ça. Quand je vais être 15 livres en moins, quand je vais être plus organisée, quand je vais être plus motivée. De cette façon-là, ça veut dire que vous n'appréciez pas le aujourd'hui, maintenant, le processus. Un objectif, c'est pas juste la fin, c'est le processus et le résultat. Puis après ça, c'est un autre processus, puis c'est un autre résultat. Mais si tu passes tout le temps que tu es en processus, qui est comme pas mal 95% de la réalisation d'un objectif, à te dire quand je vais l'avoir, je vais être heureuse, bien tu vas passer ton temps à attendre d'être heureuse, tu vas passer ton temps à attendre d'être ça, puis finalement tu vas te retrouver un jour sur ton lit de mort, tu vas être genre ouais, quand je vais être morte, je vais être heureuse, puis c'est pas mal tout ce que tu vas pouvoir te dire parce que tu vas avoir passé ta vie à toujours attendre le facteur, le bon moment. La perfection n'existe pas, les circonstances idéales non plus. Puis, t'as pas besoin d'être rendre à un certain stade pour être heureuse. Tu peux l'être aujourd'hui et maintenant. Ensuite de ça, aussi un truc pour vous rappeler, il faut se rappeler pourquoi qu'on le fait. Ça veut dire quoi ces objectifs à vous? Ça veut dire quoi ces objectifs-là pour vous pendant le processus? Pour se rappeler pourquoi on le fait, pour pas se décourager, puis apprendre à apprécier chaque étape de notre marche vers notre but final. Ensuite de ça, le numéro 2, c'est il y a des moments plus durs. Ben oui, quand dans la vie, quand tu te rapproches de ton objectif, là, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année à mon grand désarroi, puis j'aurais dû me savoir avant. Plus tu te rapproches du but, plus tu vas être testé pour voir si tu as acquis les compétences nécessaires pour pouvoir avoir l'objectif. Je vous conseille l'alchimiste, c'est là-dessus que je me fais mal en ce moment. Puis c'est ça dans le fond. De se dire qu'il va y avoir des moments comme ça, mais c'est se préparer à s'adapter à ces moments-là. De se dire que je vais me rendre à telle place, puis il n'y aura jamais aucun problème, c'est de se mentir en pleine face, puis de s'arranger pour avoir des échecs. Parce que c'est réaliste. La vie, c'est des cycles, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des drops, c'est des ups. Tu sais, je peux vous en dire beaucoup de phrases qui riment comme ça, mais tout ça pour dire que faut descendre pour remonter. Donc, c'est sûr qu'il y a des setbacks, qu'il y a plein de moments où est-ce qu'il va y avoir des doutes, etc. Mais l'important, c'est de se rappeler pourquoi, puis de se dire que plus on a de difficultés, plus on se rapproche du but. Tu sais, je peux faire un parallèle avec les jeux vidéo que mon frère jouait tout le temps. Plus ils se rapprochaient de leur boss qu'il fallait qu'ils tuent, plus ça devenait difficile. Même chose de la vie. Donc, ensuite de ça, le troisième, se mentir en se disant qu'on a besoin de quelqu'un pour se motiver. La gang, vous n'avez pas besoin de personne. Je m'excuse, je vais vous donner du tough love, là, mais la seule personne qui peut vous motiver puis qui a la responsabilité de le faire, c'est toi. C'est juste toi. Il n'y a pas personne qui est obligé de te ramasser tout le temps, de te traîner. Si tu n'as pas de motivation, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te dire là, il est temps que tu te lèves, mon grand, il faut que tu ailles faire tes affaires. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut se responsabiliser. Puis, pour toujours se garder comme affamé de but, c'est toujours voir la prochaine étape. Tu sais, même si on n'est pas rendu là, toujours se dire après ça, j'aimerais ça faire ça. Après ça, j'aimerais ça aller là. Puis là, plus on se rapproche de la fin de notre but, plus on commence à penser à comment on va s'y prendre pour atteindre le prochain. Puis de cette façon-là, on n'arrête jamais d'escalader. Ensuite de ça, tu sais, dans le fond, il faut se demander aussi qu'est-ce que tu veux comme vie? C'est quoi le but? Comment tu vas te sentir complet dans la vie? C'est ces choses-là qu'il faut que tu ailles chercher. C'est quoi qui te drive, qui te donne la passion? Il faut que tu focuses sur ces choses-là pour pouvoir être heureux. Parce que le bonheur, on se le cachera pas, c'est un inside job. C'est juste toi. Il y a du monde qui habite dans la rue, exemple, qui sont peut-être plus heureux que certaines personnes. Fait qu'il faut apprendre à focuser sur les bonnes choses. C'est pas facile en partant, mais c'est tellement libérateur. Les vieux réflexes reviennent toujours, mais l'important, c'est d'être meilleur qu'hier. Puis à un moment donné, ça finit par se stabiliser, puis on finit par s'habituer à nos comportements un petit peu moins fun, puis à comprendre comment les détourner. Bref. Le quatrième piège, c'est, tu sais, quand que tu focuses sur
les résultats. Exemple, moi, je me suis full forcée pour ça, puis là, il faut absolument un résultat, sinon je suis en tabarnak. Ça, j'ai bien de la misère avec ça aussi. Tu sais, je suis une personne que moi, dans le fond, si je mettrais tant dans une action, il faudrait que ça me redonne tant dans tant de mois, sinon je serais en crise. Mais avant, je voyais la vie un peu comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre à être moins centré sur nous, puis à donner sans attente, à donner par plaisir, à donner parce qu'on aime les relations humaines. Il faut focusser sur le fait que comment je peux faire en sorte, par ma présence sur Terre aujourd'hui, de rendre la vie des autres meilleure, ou de rendre la mienne meilleure, ou d'aider la nature, ou d'aider la crise actuelle. Juste essayer de servir pour redonner à la planète, vu qu'on habite dessus, puis qu'elle nous offre une beauté comme telle, comme celle-là, excusez. Puis ensuite de ça, tu sais, dans le fond, il faut savoir prendre aussi le lead pour soi-même. Tu sais, quand on parle de leader, on n'a pas besoin d'un title, on n'a pas besoin d'un titre. Puis, c'est qui, dans le fond, qui décide c'est qui les leaders? C'est nous qui décide, qui prend action de « OK, ben moi, je vais choisir de prendre ma voix à moi, puis si ça fonctionne, d'amener les autres avec moi. » Puis, tu sais, dans le fond, là, on n'a pas été conçus pour être des moutons là, qui suivent un berger. Là. On a été conçus pour tout avoir quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur de nous, puis pouvoir exploiter ce potentiel-là pour pouvoir faire en sorte que notre monde devienne meilleur, gang. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous dire de continuer de croire en vous, puis de focusser sur ce que vous pouvez focusser présentement pour pouvoir ressortir de cette crise-là une meilleure personne, puis prête à notre nouveau normal. Bonne journée!